Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette 40e vidéo d'achat récent. Aujourd'hui au programme pas mal de petites choses. Il y aura de la série, du Blu-ray 4K, du Steelbook et même un objet high-tech. On retrouve ça juste après le générique, c'est parti. Alors on démarre tranquillement avec une série que j'ai trouvée, que j'avais oublié de vous présenter lors de l'achat d'un achat Black Friday, il me semble. J'avais chopé Californication en DVD à un prix plutôt raisonnable, même si je l'ai plus réellement en tête, mais à un prix plutôt correct. Il me semble que c'était... Je crois que ça valait une petite fortune, hein. Je trouve pour un coffret 7 saisons DVD, il me semble que ça valait 70 € si je ne me trompe pas. Il y avait moins 50% lors du Black Friday, donc j'ai enfin franchi le pas. Parce que j'avais plutôt bien aimé cette série, sans non plus être un fan inconditionnel, hein. Mais j'avais bien aimé cette série et je me la referais bien. Et je trouvais ça dommage que déjà ça n'existe pas en Blu-ray. Et je trouvais le prix beaucoup trop élevé, donc j'attendais vraiment de le trouver en promotion pour pouvoir l'acheter. Et écoutez, là, j'ai plus le tarif exact en tête, mais ça valait un peu plus le coup. Donc j'ai craqué enfin pour cette série, plutôt pas mal, hein. Donc voilà. Ça c'était pour la seule série de cette sélection. Je vais vous présenter l'objet high-tech également. Il s'agit de mon Apple Watch que j'ai acheté la dernière, la série 4. Vous l'avez peut-être déjà aperçu dans certaines vidéos parce qu'en fait je l'ai déjà depuis plusieurs vidéos et j'attendais de vous présenter ça dans une vidéo achat récent. Donc c'est une Apple Watch, c'est plutôt sympa. Ça s'avère particulièrement utile selon l'utilisation qu'on en a, mais moi perso ça me sert pas mal. Vous retrouvez sur l'Apple Watch, c'est la continuité de votre iPhone et ça vous évite surtout de le sortir très souvent de la poche. Donc quand vous recevez 75 notifications par jour minimum ou quelque chose comme ça vous aide à avoir un petit aperçu et savoir ce qui est urgent, ce qui ne l'est pas. Notamment les messages, les mails, etc. Ben voilà, vous avez est-ce que ça presse et vous sortez votre téléphone, est-ce que ça presse pas et vous savez que c'est là, mais vous pouvez attendre un petit peu avant d'aller voir ça. Vous pouvez répondre à vos appels, vous pouvez répondre aux SMS directement en les dictant, vous pouvez faire totalement beaucoup de choses, hein. Moi j'ai un petit rappel de calendrier qui est constamment ici. Vous avez ici un petit pense-bête que j'ai également avec des tâches à effectuer par jour, un raccourci vers les messages, la météo en continu, des rapports d'activité, ce genre de choses. Vous avez pas mal de trucs possibles. C'est plutôt sympa. Après, il faut en avoir l'utilité, ça c'est certain. Mais globalement, j'en suis très satisfait. Ça fait maintenant un petit mois que je l'ai et j'en suis très content. Reste plus qu'à trouver un petit bracelet milanais. Je pense, même si finalement ce bracelet en caoutchouc silicone là me va particulièrement bien, je trouve finalement que c'est plutôt agréable à porter. Donc on verra bien si je franchirai le pas d'acheter un autre bracelet. On verra parce que mine de rien chez Apple, les bracelets sont assez chers. Alors, on va continuer dans le monde du cinéma cette fois avec deux Blu-ray 4K que je me suis pris ce mois-ci. Enfin, ce mois-ci, non. En fait, ça date de plusieurs mois. Je me suis pris Forrest Gump en 4K Ultra HD. Alors, les tests sont assez... sont assez sévères avec ce film parce qu'apparemment, le portage 4K n'est pas exceptionnel. Donc voilà, et j'ai vraiment hésité avant de me le prendre, mais c'est vraiment l'un de mes films favoris de tous les temps. Donc j'avais vraiment envie de l'avoir dans le support qui le rendrait le plus beau possible, même si apparemment le fossé entre le Blu-ray et le 4K n'est pas là. Mais on verra bien. On verra bien ce que ça nous réserve. Je l'ai pas encore regardé en 4K, mais voilà, c'est un film que je regarde assez souvent tout de même. Je compte pas le nombre de fois que je l'ai vu, donc je suis assez confiant. Je l'ai chopé en 4K d'ailleurs sur Rakuten pour l'avoir pas trop cher parce que j'avais pas envie de le payer plein pot non plus. Et je crois qu'il m'est revenu une quinzaine d'euros, frais de port inclus. Donc voilà, c'est plutôt correct. Ensuite, je me suis pris Il faut sauver le soldat Ryan. Vous aviez sûrement vu que j'avais acheté le One Click HD Zeta. Et ben il me fallait le 4K de l'édition française pour les glisser à l'intérieur. Et voilà, ça aussi c'est l'un de mes films favoris de tous les temps. Film de guerre préféré sûrement, je pense. Donc cet achat était également obligatoire. Pareil, je me suis dit que j'allais attendre quand même de le trouver à prix correct. Étant donné que payer à 4K 30 euros, c'est chaud aujourd'hui. Il faudrait vraiment que je sois
ultra pressé de voir le film parce que vous les trouvez assez facilement après en promo ou bien même d'occasion sur Rakuten, etc. Donc c'est vraiment rare que je paye 30 € à 4K directement. Ensuite, donc on a terminé avec les Blu-ray 4K, j'enchaîne sur un film en amarré. Donc un Blu-ray qui m'a été vivement conseillé par Steelbook Ciné Club, Foxcatcher, un film que je n'avais jamais vu encore. Et bah écoutez, je suis pressé de le regarder pour savoir un peu ce qui m'attend en fait, parce que j'ai vu qu'il était plutôt bien noté, on me l'a plutôt bien conseillé. D'ailleurs, tu n'es pas le premier à me l'avoir conseillé. J'ai hâte de voir ça. D'ailleurs, il y a une belle édition, je crois que c'est chez Plain Archive qui a une édition de ce film, donc pourquoi pas, en cas de coup de cœur, pourquoi pas acheter le premium qui va avec, qui a l'air très sympa. Donc on verra bien après visionnage, mais voilà. Pareil, Foxcatcher chopé sur Rakuten pour quelques euros, une petite poignée d'euros. En plus de ça, bah, avec le système de fidélité de Rakuten, il n'y a pas revenu à grand chose avec les points que j'avais cumulés. Donc voilà. On passe ensuite au Steelbook. Il y en a deux aujourd'hui que je vais vous présenter. Vous les avez peut-être déjà vus dans ma room tour parce que je les ai achetés il y a un petit moment. J'ai acheté A Beautiful Day quasiment une semaine après sa sortie. Donc tout simplement parce que je n'étais pas sûr de ce film, donc je l'ai téléchargé, je l'ai regardé. Et écoutez, au premier visionnage, j'étais un petit peu sceptique parce qu'en fait, je m'attendais pas du tout à ça. Je m'attendais un peu à Drive-like. Vraiment un film vraiment ambiance Drive, mais un déchaînement de violence comme on l'avait vu dans Drive. Et finalement, bah, ce film m'avait un peu déçu, donc ça m'avait assez surpris, mais parce que j'en attendais totalement autre chose. Après, le film m'est resté dans la tête, clairement, il m'est resté dans la tête, et j'ai décidé de le revoir. Je l'ai acheté, donc une semaine après sa sortie, en Steelbook. J'ai dit je lui réaccorde une chance, il me trotte dans la tête, c'est pas normal. J'étais fatigué ce jour-là en plus de ça, donc j'étais fatigué et je m'attendais à totalement autre chose. Donc beaucoup de choses qui peuvent jouer sur le ressenti d'un film. Donc j'ai décidé, je l'ai acheté en Steelbook et je lui ai accordé une autre chance. Et j'ai bien fait parce que le second visionnage a été totalement différent. Là je l'ai vraiment perçu différemment et j'ai vraiment pris plaisir à avoir l'attachement de ce personnage et la compréhension de toute la part psychologique dans ce film en fait, parce que c'est là que tout se passe. Et ouais, j'ai vraiment accroché à ce second visionnage. C'est pour ça que parfois vraiment je laisse une seconde chance au film, parce que des fois je suis pas dans les bonnes conditions et j'apprécie pas un film à sa juste valeur lors du premier visionnage. Donc voilà, très gros film, j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc ensuite, dernier steelbook de cette sélection, pareil, vous l'avez peut-être vu dans ma vidéo room tour, il s'agit du steelbook Zavi, si je me souviens bien, donc le steelbook anglais de AI, Intelligence Artificielle. Film que j'aime beaucoup, que j'aimais surtout beaucoup dans mon enfance. Ça faisait un petit moment que je l'avais pas vu. Ouais, je le regardais beaucoup quand j'avais 10-12 ans en fait, quand il venait de sortir. Et avec Jude Law, que j'aime beaucoup d'ailleurs dans son rôle dans ce film. Le petit garçon, là, je ne sais plus son nom, mais pareil, je l'adore. Et voilà, c'est un film que vraiment j'appréciais énormément quand j'étais jeune et que j'avais envie de revoir. Là, je sais pas, j'ai eu un petit moment, hop, allez hop, on va le revoir. Et bah, je l'ai re-regardé. Et je l'ai trouvé vraiment génial, même s'il a ses petits moments de lenteur, il est vraiment puissant ce film quand même, et il n'a pas vieilli surtout, donc voilà, le steelbook en plus est vraiment sympa, si jamais vous voulez une belle présentation, je vous la ferai, mais même s'il n'est pas glossy, il a quand même une belle finition, donc voilà, je suis plutôt content de cet achat. Donc voilà, nous avons déjà terminé pour cette petite vidéo numéro 40, de présentation des achats récents. Vous n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé, laissez un petit pouce bleu si ça vous a plu. Et puis vous pouvez vous abonner si c'est pas encore fait, comme ça vous ne louperez pas les prochaines vidéos de présentation de steelbook ou même d'achats récents. Nous on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo, portez-vous bien, ciao tout le monde.